Nous sommes ici avec Yang Xiao, fondateur de Xiao Bank. Combien de clients avez-vous aujourd'hui? 750 000. Ce sont des résultats fantastiques pour une banque fondée en 2022. Nous sommes la néobanque qui connaît la croissance la plus rapide au monde à raison de 2500 clients par jour. Je pense que le principal secret est que nous avons réussi à faire ce que les autres banquiers ne se fixent même pas comme objectif. Nous avons réussi à nous faire aimer de nos clients. Personne n'aime les banquiers. Ils sont considérés comme des capitalistes qui veulent profiter d'eux. Mais nous avons créé une interaction émotionnelle avec nos clients. Comment avez-vous créé cette interaction? Plus de la moitié des clients de la banque n'utilisent pas de prêt. Et nous leur offrons des conditions telles qu'ils ne paient pas d'intérêt pour l'utilisation du prêt à la banque. Nous avons les meilleures offres du marché et un système de notation unique. Le secret, c'est que lorsqu'il est facile et pratique pour vous d'effectuer vos opérations quotidiennes, vous ressentez des émotions positives. Vous avez fait une révolution. Un tel nombre de clients en si peu de temps dans le monde bancaire stérile et conservateur est une percée. Il est important lorsque vous définissez une stratégie de savoir comment vous allez vous développer. Que donnez-vous aux clients? Comment le faites-vous? Et pourquoi le faites-vous? La plus grande erreur est de penser que ce qu'on sait faire est ce dont le marché a besoin. Or, ce n'est pas du tout le cas. Vous devez comprendre ce que vous faites mieux que les autres. Par exemple, qu'est-ce qui empêche les gens d'investir dans les obligations d'entreprise? C'est la complexité. Il faut faire beaucoup de choses, lire beaucoup d'informations. Mais nous avons créé un mécanisme simple et pratique pour acheter des obligations et nous avons gagné l'amour de nos clients grâce à lui. Pourquoi avez-vous réussi? Nous avons réussi parce que nous avons compris les besoins de nos clients. Nos clients ont besoin de services bancaires simples et pratiques pour leur investissement. Et pourquoi les autres banques n'ont-elles pas compris? Parce que la simplicité est la chose la plus difficile à faire dans les affaires. Parce que ce qui est compliqué, c'est de rendre simple. Mais rendre simple est très difficile. Vous envisagez de créer une banque et de gagner de l'argent grâce à elle? Êtes-vous une start-up? Êtes-vous efficace sur le plan opérationnel? Avez-vous utilisé vos propres fonds ou avez-vous pris de l'argent sur le marché? Le profit ne peut jamais être la raison de vos actions. Il est toujours la conséquence d'une bonne action. L'objectif doit être les ventes, les innovations, mais pas le profit. C'est pourquoi nous ne pensons pas au profit et, par conséquent, nous sommes déjà devenus efficaces sur le plan opérationnel. Et nous n'avons pas pris d'argent sur le marché. Nous ne faisons que nous développer. Nous ne sommes pas encore prêts à émettre des actions. Aujourd'hui, tous les analystes mondiaux affirment que la crise est inévitable. 3,2 fois plus de prêts sont émis que le monde ne gagne. Êtes-vous prêts pour la crise? Nous sommes prêts à affronter la crise, car la Xiao Bank a été créée pour fonctionner dans toutes les conditions économiques. Comment avez-vous gagné votre premier million? En 2006, à la fin de l'année, j'ai été invité et on m'a dit que j'avais fait bon travail et que j'avais reçu des primes. Puis 1 million est apparu sur mon compte. Quel type de voiture possédez-vous? J'ai une Mercedes Maybach ici et à Londres, j'ai une Tesla Model X. Ma femme a une Porsche. Quand avez-vous créé la Xiao Bank? Nous avons commencé à l'automne. Nous fêtons notre anniversaire le 28 septembre et cet automne, nous fêterons nos 2 ans d'existence. Comment organisez-vous votre espace personnel? Vos activités sportives, vos voyages? Combien dépensez-vous par mois? Je cours tous les jours le matin. Je vais au bureau. Nous avons des réunions de projets tout au long de la journée. Nous sommes toujours dans des endroits différents. Que ce soit à Hong Kong ou en Angleterre. Généralement des réunions d'affaires jusqu'à 6 heures du soir. Comment organisez-vous vos matinées? Tenez-vous un journal ou prenez-vous des notes électroniquement? J'ai un calendrier régulier sur mon smartphone. J'ai une assistante, Linda Lee, qui ajoute les réunions au calendrier et tous les collègues reçoivent une invitation. Tous les collègues ont un calendrier. C'est un outil très pratique pour un homme d'affaires. Voyager, quels sont les endroits qui vous inspirent?
Nous allons très souvent en Europe. J'aime la Suisse et l'Italie. Je suis très souvent en Angleterre. Je suis allé quelques fois aux États-Unis. Si vous deviez recommencer votre voyage, vous orienteriez-vous vers le secteur bancaire? Oui, bien sûr. Je trouve cela très excitant. J'aimais gagner de l'argent, m'occuper de finances, et lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé ma carrière dans la finance. Comment le message de la direction est-il diffusé au sein de votre banque? Si vous voulez communiquer quelque chose aux employés, s'agit-il d'un système de messagerie? Nous avons une structure très simple. Nous essayons de conserver le format d'une start-up. Au départ, nous étions une start-up non classique, parce que dans une start-up classique, il y a un pourcentage très élevé d'incertitude, des risques très élevés et un besoin obligatoire d'investissement. À mon avis, ce sont les critères d'une start-up. Nous savions clairement ce qu'il fallait faire. Nous savions comment le faire. Nous avions une bonne compréhension du marché. Lorsque nous avons commencé, nous avons établi un plan d'entreprise qui était assez audacieux avec une croissance agressive et nous l'avons dépassé 3 fois. Faut-il se fixer des objectifs ambitieux? Nous ne pouvions même pas imaginer que nous pourrions atteindre un tel succès. Nous savions comment croître, mais nous avions un modèle de banque classique. Nous ne serions même pas appelés une banque si nous n'avions pas besoin d'attirer des dépôts. Nous avons fait en sorte qu'il soit très facile pour le client d'interagir avec les services. Et nous sommes appelés une banque pour que les clients comprennent que nous avons un fonds de garantie. Si vous placez un dépôt ou achetez des obligations, il vous sera rendu même si quelque chose arrive à la banque. Nous payons des contributions tous les trimestres, garantissant ainsi aux clients la sécurité de leurs fonds. Quel conseil donneriez-vous à un jeune de 20 ans? Mieux organiser sa journée et lire davantage. Quel livre a changé votre vie? Le livre Thought Management de Dan Kennedy a beaucoup changé ma vie. KeyCoin, jetons et P2P, dans quel but ce produit a-t-il été créé? KeyCoin est une extension de notre idée d'être complètement indépendant des facteurs externes. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes prêts à faire face à n'importe quelle crise et notre propre jeton qui est lié aux actifs de l'écosystème est un autre pas vers l'autonomie complète. Que voulez-vous dire par lié aux actifs? Qu'est-ce que cela signifie? Comme nous le savons, le taux de la plupart des crypto-monnaies est spéculatif, alors que le taux de KeyCoin dépend des actifs gérés par Financial Partners, ce qui en fait un produit unique sur le marché. L'ouverture de la plateforme P2P et la nouvelle série d'obligations à faible rendement signifie-t-elle que vous n'avez plus l'intention d'émettre des obligations d'entreprise? Non, ce n'est pas du tout lié. Le trading P2P est très populaire et c'est un autre produit à part entière sur lequel les clients de la banque gagnent de l'argent. En ce qui concerne l'émission d'obligations, ce n'est pas nous, ce sont les entreprises qui régulent les rendements. Nous recevons une demande de financement et elle passe ensuite entre les mains de notre expert obligataire en chef, Rong Tang. Lorsque nous recevons des demandes de financement, nous émettons des obligations. Comment voyez-vous l'avenir dans 5 à 10 ans? Les statistiques montrent que d'ici 4 à 5 ans, nous aurons dépassé les 100 millions de clients. Et ce n'est que le début. Nous allons poursuivre notre croissance, car nous n'avons pratiquement pas de concurrents à l'heure actuelle. Nous établissons de nouvelles normes dans le monde des néobanques et je suis sûr que l'avenir est avec nous. Je vous remercie pour cette conversation. Vos projets et vos innovations sont impressionnants. Nous souhaitons à la Chao Bank de réussir et de poursuivre son développement. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos activités. Nous continuerons à travailler sur les innovations et à améliorer les services pour nos clients.